Namasté, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance sur la chaîne Yinclusive for You, la chaîne dédiée pour tous ceux qui ont envie de se connecter avec le yoga, pour découvrir le Yin Yoga, que vous soyez débutant ou confirmé, cette chaîne est là pour vous. Aujourd'hui, vous aurez certainement besoin d'une ou deux briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez vous procurer des livres un peu épais, type dictionnaire, à peu près une épaisseur comme ça. On aura besoin d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous prenez deux oreillers assez fermes, qu'on va mettre l'un à côté de l'autre dans les postures. Vous aurez besoin d'un plaid ou d'une légère couverture pour la relaxation finale. Et vous aurez peut-être besoin d'un petit coussin pour venir agrémenter les postures. Je vous laisse trouver un endroit calme. Vous aurez peut-être besoin aujourd'hui d'avoir un mur, c'est pour ça que j'ai mis un tapis derrière moi, parce qu'on va peut-être avoir des postures qu'on va aimer faire contre un mur. Donc je vous laisse trouver un endroit calme, éteindre vos téléphones, mettre peut-être de la musique, allumer une bougie, allumer un encens, et je vous retrouve de suite sur le tapis. A tout de suite. Et pour commencer cette séance, je vous invite à vous allonger sur le dos. Je vous invite donc à vous allonger sur le dos. Deux possibilités à ce niveau-là. Soit vous gardez les pieds en contact avec le sol de manière à sentir votre dos qui se dépose depuis le sommet du crâne jusqu'au sacrum. Soit vous préférez mettre un bolster ou deux oreillers, déposer vos genoux et venir mettre les mains au niveau du nombril. Vous choisissez la posture dans laquelle vous êtes confortable. Le fait de mettre les genoux qui se déposent sur le bolster permet également de plaquer le bas du dos contre le tapis. Je vous laisse trouver votre posture et je vous laisse prendre un temps pour déposer, pour vous connecter avec les points de contact de votre corps avec le tapis. Sentir l'arrière du crâne, sentir les épaules, les omoplates, sentir les bras, sentir les vertèbres qui se déposent tout doucement, sentir le bas du dos, sentir les genoux, l'arrière des cuisses et les pieds qui se relâchent dans le tapis. Et à partir de là, vous prenez un temps pour vous connecter avec le silence. Pour laisser de côté tout ce que vous avez fait, pour vous connecter à la lenteur, pour sentir qu'à partir de ces points de contact, votre corps va pouvoir s'enfoncer. Le thème du jour de la séance est l'eau. On l'a déjà fait, mais là on va aller un peu plus loin. On va venir travailler sur l'eau qui est considérée comme le réservoir de la vie. Et l'eau pour nous apporter la sagesse. Je vous laisse donc dans cette posture allongée. Et je vous propose de plonger dans un état profond de relaxation. Laissez votre corps sombrer dans les profondeurs du calme et du silence. Laissez votre mental se déposer comme les sédiments au fond d'un lac paisible. En ce début de séance, vos idées sont peut-être très présentes. C'est comme quand on a une bouteille d'eau dans laquelle on met du sable, qu'on agite cette bouteille d'eau et on voit tous les grains de sable flotter dans l'eau. Et puis vous allez voir les grains de sable qui vont se déposer les uns après les autres au fond de cette bouteille d'eau. Mais l'analogie est la même par rapport à votre mental. Votre mental est peut-être agité par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui et vous laissez
au contact avec le sol, déposez toutes ces idées. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre de longues inspires. Et de longues expires. À sentir, lors de l'inspire, les parties en contact avec le sol. Et à l'expire, vous pouvez même expirer par la bouche si vous voulez, tout doucement. Laissez les parties de corps en contact avec le tapis s'enfoncer dans le sol. Autorisez-vous le droit de laisser aller, de ne plus contrôler quoi que ce soit, de juste apprécier le ventre qui gonfle à l'inspire, l'air frais qui rentre, et à l'expire, l'air chaud qui ressort, et votre corps qui se fait de plus en plus lourd, et votre mental qui se calme également. Vos pensées et votre mental sont comme les sédiments. Ils nagent dans votre conscience. Sur les prochaines expires, vous les voyez se déposer, un par un. Et pour les laisser déposer, je vous invite à un exercice de respiration. Un exercice de respiration consciente. Et vous allez contrôler votre respiration. Je vous propose d'inspirer sur 4 temps, de gonfler le ventre, d'ouvrir la cage thoracique à votre rythme. On retiendra le souffle sur 4 temps. Et on expirera sur 6 temps. Je vais faire le premier cycle avec vous, et après j'aurai un texte à vous lire pendant que vous continuez à faire le cycle. On prend une inspire, une expire par les 2 narines. Et on inspire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. Et on expire. 2, 3, 4, 5, 6. Je refais un cycle avec vous qu'on inspire. 2, 3, 4, on retient le souffle, 2, 3, 4, 5, et on expire, 2, 3, 4, 5, 6. Vous continuez à votre rythme en inspirant sur 4, en retenant sur 4, en expirant sur 6. Vous sentez le ventre qui gonfle, le ventre qui dégonfle, et vous relâchez. Et pendant ce temps, je vais vous lire l'histoire qui se passe il y a bien longtemps aux confins de l'Extrême-Orient. Un très grand professeur rend visite au maître zen Nana. Ce dernier est connu à travers le pays pour sa profonde sagesse et pour ses cérémonies du thé exécutées dans une parfaite harmonie. Il accueille le professeur, le fait asseoir et lui offre un délicieux petit gâteau. Et il commence à préparer le thé. C'est un rituel très précis, très minutieux, demandant une extrême concentration. Chaque geste compte et se doit d'être effectué au bon moment, de la bonne façon. Soudain, le professeur demande en s'inclinant : « Sensei, pourriez-vous m'expliquer ce qu'est l'esprit du zen ?» Le maître ne répond rien, occupé seulement à verser le thé. Et il verse. Il verse. Il verse, et le splendide bol à thé commence à déborder. Et le maître continue à verser. Continue à verser. Et le bol déborde. Le professeur, voyant ça, s'exclame complètement perturbé : « Mais maître, la tasse est en train de déborder. » Et le maître de répondre : « La tasse est comme votre esprit, trop pleine. Commencez
par vider votre esprit et de vos concepts et de vos analyses. Grâce à la respiration, avec les 4 temps d'inspire, les 4 temps de rétention et les 6 temps d'expire, vous videz votre esprit de tout ce qui n'est plus nécessaire. Vous laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin pour cette séance de yoga. Pour être juste connecté avec votre respiration et juste connecté avec les sensations que vous allez ressentir dans votre corps au fur et à mesure des postures. Sur la prochaine expire, vous sentez que vous relâchez les tensions pour inviter et vous connecter à la détente et à la relaxation. Un nouveau cycle, une nouvelle inspire, une nouvelle rétention. Sur la prochaine expire, je vous invite à relâcher vos peurs pour cultiver le courage. Et puis vous reprenez une inspire. Vous faites une nouvelle rétention. Sur la prochaine expire, je vous invite à relâcher toute résistance pour que vous puissiez contourner les obstacles sur votre chemin. Et puis à nouveau une nouvelle inspire, une nouvelle rétention. Et sur la prochaine expire, je vous invite à relâcher les indécisions pour cultiver plus de certitude et à vous détacher de l'hyperactivité pour vous recentrer sur vous-même, vous recentrer sur votre force intérieure. Cette force intérieure qui permet de guérir de bien de monde. Et puis, à la fin de la prochaine expire, vous allez pouvoir dégourdir les bras et on va venir dans la première posture qui est la posture de l'escargot. Je vous fais voir la posture telle qu'elle doit être faite. On pourra mettre une couverture pliée pour venir déposer les épaules et les omoplates dessus pour renforcer le confort. On vient déposer les épaules et les omoplates dessus et la posture de l'escargot, on vient ramener les jambes derrière. On est en yin. Ça ne peut ne pas être confortable pour tout le monde. On a peut-être envie d'amener un bolster à l'arrière pour venir déposer les pieds sur le bolster. On aura peut-être envie de prendre un bolster ou un oreiller pour venir déposer le bas du dos dessus et amener les jambes vers l'arrière en attrapant l'arrière des jambes. Ça, c'est déjà très bien. Et la troisième option, si vous avez un mur, toujours prendre pour mettre les épaules dessus. Vous déposez vos épaules sur la couverture et vous amenez les pieds qui vont venir tenir contre le mur. Je vous laisse choisir la posture de l'escargot que vous voulez être, sachant que l'on va rester dans cette posture pour les 6 prochaines minutes. Je déclenche mon chronomètre. Et je vous retrouve dans la posture. Dans cette posture, vous sentez tout le dos qui s'étire. C'est une posture qui permet de créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Posture d'inversion pour revenir amener plus de calme. Vous sentez l'eau
qui coule depuis la voûte plantaire, qui passe à l'arrière de vos jambes, qui descend, qui vient au niveau du bassin, au niveau du bas du dos, et qui vient soulager toutes les tensions que vous avez au niveau de votre dos. Posture qui vous reconnecte avec le méridien de la vessie, qui court dans tout l'arrière du dos, qui court à l'arrière des jambes. C'est une posture également qui vient stimuler l'abdomen, stimuler la digestion, qui vous connecte également au méridien du rein. Vous trouvez votre zone de confort. Vous restez là. Et pendant cette posture, je vous invite à laisser partir la peur et la remplacer par le courage. Ça, c'est grâce au méridien du rein. Le rein nous permet de nous détacher des peurs, de se connecter au courage. L'énergie des reins peut éventuellement favoriser certaines questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me gêne et dont je peux me débarrasser? Est-ce que j'ai délaissé un choix pour donner un autre cap à ma vie? Vous accueillez. Et alors que vous stimulez le chi du rein, vous prenez quelques inspires, quelques expires, pour reconnaître les différentes épreuves, petites et grandes, que vous avez déjà traversées. Vous vous souvenez des différentes étapes qui vous ont amené à surmonter ces obstacles. Et vous vous souvenez que vous possédez cette force intérieure pour surmonter ces obstacles, aller dans la bonne direction. Vous vous autorisez le droit de rentrer en communion avec cette sagesse qui remonte dans toute votre colonne vertébrale pour amener la tranquillité de votre esprit et la tranquillité de votre mental. Sur chaque inspire, le ventre gonfle. Vous relâchez les épaules, les omoplates, l'arrière du crâne. Aucune tension dans le haut du corps. Vous sentez la compression au niveau de l'abdomen, là où passe le méridien du rein. Et vous vous détachez de la peur, vous inspirez la confiance. À l'expire, vous rejetez les peurs. Si vous sentez que les jambes ont tendance à bouger, vous pourrez prendre une sangle ou une ceinture, la mettre au niveau de vos mollets et tenir la ceinture par les deux mains. Trouvez votre immobilité. Sur la prochaine expire, vous allez enlever les supports, vous allez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. On viendra déposer les pieds dans le tapis. On enlèvera les supports si on en avait, comme la couverture qu'on va rouler sur le côté. Et on va venir dérouler la colonne vertébrale. On va allonger la jambe droite, on va allonger la jambe gauche et accueillir ce retour à la neutralité. Sentir ce qui se passe après cette première posture. Au niveau du dos, entrez en contact avec ce qui se passe dans votre corps.
Autorisez-vous à ressentir et laissez l'introspection, la propriété de l'eau, pour tout mettre au ralenti. Prochain inspire, on va pouvoir s'étirer, bâiller. Si on en a envie, sur l'expire, on ramène les talons au niveau des fessiers. On soulève le bassin. On met les mains en dessous, on dépose les fessiers. On amène les genoux à la poitrine, les genoux vers l'avant. Et on se retrouve en position assise. Et on va venir dans la deuxième posture. Nous venons donc dans la posture du papillon. La posture du papillon, je vous la fais voir. On rapproche les deux pieds l'un de l'autre. On écarte les genoux et on va venir se pencher vers l'avant. Plusieurs possibilités. On peut s'asseoir sur une brique de manière à surélever le bassin, à permettre la bascule du bassin qui est plus facile quand on est surélevé. On va pouvoir mettre un bolster en dessous des jambes pour laisser les genoux se déposer, pour amener du confort. Souvenez-vous, en yin, on cherche d'abord le confort pour être dans l'immobilité. Et on va venir vers l'avant. On appuiera les pouces au niveau de la boule après les gros orteils pour nous connecter au méridien du rein. Et là, c'est le point d'acupression du rein numéro 1 qui amène du calme, qui amène de la détente au niveau du mental. Si on n'aime pas cette posture, une autre possibilité que je vous fais voir, c'est de mettre le bolster sous le front. Je vous laisse trouver votre posture. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de mettre le bolster sous mes genoux et on est parti pour 5 minutes du papillon. On amène les coudes vers l'extérieur. On amène la cage thoracique vers l'avant, on sent l'ouverture de la cage thoracique vers l'avant. Le dos est à peu près plat et on dirige le menton vers la gorge. Pour amener le dessus du crâne vers le sol. C'est une posture qui nous plonge un peu plus en nous-mêmes. Posture qui favorise l'introspection. Vous coupez un peu plus dans cette posture de tout ce qui vous entoure. Pour sentir la stabilité au niveau des os des fessiers. Votre ancrage. Vous sentez dans cette posture l'ouverture des hanches. La décompression dans la colonne vertébrale. Vous êtes connecté avec vos inspires, vos expires, et vous vous laissez aller, vous invitez le calme dans le sanctuaire de votre tapis où vous êtes en sécurité, en vous détachant de tous les stimuli extérieurs. Les pouces appuient tout doucement au niveau du point du rein numéro 1. Et ce point d'acupression, comme je vous l'ai dit, permet le lâcher-prise, permet le calme. Le méridien du rein qui débute donc au niveau du gros orteil, qui passe au niveau du rein numéro 1, qui va passer sous la voûte plantaire, rentrer dans les talons, passer dans la cheville, rentrer à l'intérieur de la jambe, intérieur du genou, intérieur de la cuisse,
Vous le sentez peut-être là, quand vous êtes penché vers l'avant au niveau de l'aine, et qui va ressortir pour remonter de chaque côté de l'abdomen et finir au niveau de la poitrine. Cette posture stimule également le méridien de la vessie, puisque le dos est engagé. Méridien de la vessie qui permet d'éliminer les énergies négatives. Travaille de pair avec le rein pour éliminer la peur, éliminer les angoisses. Ramener de la fluidité, vous connecter à la sagesse. Vous connecter à la gentillesse, au moment présent. Et dans cette posture, vous pouvez vous visualiser en bord de plage et sentir au fur et à mesure des vagues qui vont remonter depuis le bout des orteils. Ces vagues vont monter de plus en plus haut jusqu'à remonter jusqu'au sommet du crâne, tout petit à petit. Chaque vague qui arrive amène de la fraîcheur. Chaque vague qui repart emporte avec elle les tensions. À l'inspire, le ventre gonfle, j'accueille la vague de fraîcheur. La vague qui crée de l'espace dans mon corps. À l'expire, l'air chaud qui repart, la vague qui repart, emportant avec elle les tensions physiques, les tensions mentales. Prochain inspire, on va redresser le dos vertèbre par vertèbre. On amènera les épaules au niveau des oreilles. On amènera les épaules vers l'arrière, on redressera la tête. On va prendre les mains de chaque côté des genoux, on va refermer ces genoux comme on referme un livre. On va enlever les supports, les mettre sur le côté si on avait des supports. On va garder la brique à proximité parce qu'on en aura besoin pour la prochaine posture. Et on va déposer les pieds, dérouler le dos dans le tapis. On attrape l'arrière du crâne, on dépose le crâne délicatement contre le tapis, on allonge les jambes et on vient dans l'état de neutralité, les deux mains face au ciel et vous ressentez. Vous ressentez toutes les sensations à l'arrière des jambes, sur le dessus des pieds. Les sensations au niveau de votre dos. Comment votre dos est déposé dans le tapis, vous observez. La magie du yin yoga est aussi dans ce retour à la neutralité, de manière à sentir là où la posture est venue travailler. Prochain inspire, à nouveau on va pouvoir s'étirer, bâiller. On va ramener les talons au niveau des fessiers. On va surélever le bassin. On va attraper une brique qu'on va mettre dans le petit côté. On va surélever le bassin, on va déposer la brique au niveau du sacrum pour venir dans la posture du pont. Et on va aujourd'hui rapprocher les deux genoux et on va écarter
des pieds sur les bords extérieurs du tapis. On positionne la brique au niveau du bas du dos et on vient dans cette posture inversée du pont pour les 4 prochaines minutes. Je règle mon timer. Les mains sont écartées de chaque côté. On laisse le bas du dos se déposer. Le menton dirigé vers la gorge. C'est une posture qui va permettre d'étirer le haut du dos, de soulager toutes les tensions au niveau des cervicales, au niveau des épaules, au niveau des omoplates, et créer de l'espace au niveau du bas du dos. Et vous allez visualiser un cours d'eau, une rivière qui serpente dans un paysage dans lequel vous êtes bien. Vous visualisez cette rivière qui serpente par un bon jour d'été avec le ciel bleu, l'eau qui est fraîche. Et vous sentez cette eau, cette rivière qui est en fait en train de couler à l'intérieur de vous-même. Amener de la fraîcheur dans les zones de tension. Vous la laissez couler de zone de tension en zone de tension. Sur chaque zone de tension, vous laissez la rivière capter, absorber les tensions. Sur l'expire, la rivière qui repart, emportant avec elle ces tensions. Depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Vous ressentez peut-être des picotements. Là, on est en train de faire une rotation interne des jambes, des hanches. Vous en profitez pour chaque expire, gonfler la cage thoracique. Sentir peut-être le dos qui se décolle du tapis et à l'expire, le dos qui revient se plaquer, notamment le haut du dos jusqu'au milieu du dos, puisqu'après le pont, vous venez soulager les tensions du bas du dos. Vous êtes immobile. Votre esprit est juste focalisé sur les sensations des inspires, des expires et de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Sur la prochaine inspire, on va rapprocher les pieds l'un de l'autre. On va soulever le bassin. On va enlever la brique. On va redéposer le bassin. Redéposer le bas du dos. Garder les pieds à la largeur des hanches. Et venir accueillir la neutralité pour 1 minute. Paume de main dans le sol. Et vous sentez
les sensations au niveau du bas du dos et comment votre colonne vertébrale est complètement plaquée et se relâche. Vous laissez fondre toutes les tensions de votre colonne vertébrale dans le sol. Rappelez-vous, tous les grains de sable qui viennent se déposer au fond du lac. Vous êtes ce lac immobile et vos tensions se déposent. Prochain inspire, on va soulever le bassin, mettre les mains en dessous. On va amener les genoux à la poitrine, les genoux vers l'avant. Et on se retrouve en position assise pour venir dans la posture suivante. Posture suivante, ça va être la posture de la libellule. On va peut-être avoir besoin d'une brique ou de 2 briques, d'un bolster, d'un coussin. Moi, j'aime bien m'asseoir sur une brique, donc je vais m'asseoir sur une brique. On va écarter les jambes de la largeur qui vous est confortable. La libellule, on va venir vers l'avant. On pourra prendre un bolster, venir le déposer la tête, les mains en contact avec les chevilles ou les tibias. Si cette posture, si vous êtes bien là, vous restez là. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut mettre un bolster et déposer les coudes dessus, arrondir le dos. On va avoir plus de sensations au niveau de l'intérieur des cuisses. Certaines personnes seront suffisamment souples pour venir vers l'avant. On peut également, si on a une deuxième brique, déposer un coussin et venir déposer la tête dessus. Donc il y a plein de jeux possibles. Je vous laisse trouver la posture de la libellule que vous avez envie d'être. On va venir dans cette posture pour les 4 prochaines minutes. Et on vient se connecter avec la respiration. Vous arrondissez le haut du dos, vous dirigez le menton vers la gorge. À chaque inspire, vous laissez le souffle monter depuis les os des fessiers jusqu'au sommet du crâne. À chaque expire, vous laissez la détente descendre depuis le sommet du crâne. C'est une posture qui permet de soulager les tensions au niveau du haut du corps et au niveau des jambes. Et on vient travailler également au niveau des hanches. On vient travailler toutes les articulations qui commencent au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles. On vient travailler au niveau des tissus profonds de ces articulations. La magie du yin yoga est qu'on travaille les tissus profonds, les tendons, les ligaments. Et c'est pour ça qu'on recherche l'immobilité. Dans cette posture, vous sentez également ce qui se passe à l'intérieur de vos cuisses, peut-être les tensions. Rappelez-vous la connexion avec le méridien du rein. Et je vous laisse retrouver l'image de la rivière qui coule tranquillement au rythme de vos inspires et de vos expires. Cette rivière, cette fois, va vous apporter de lâcher prise, la connexion avec l'instant présent. Et alors que cette rivière s'écoule tout doucement, vous voyez tout à coup une feuille qui vient se déposer à la surface. Comme si cette feuille était l'image d'une idée qui vous gêne, d'un blocage, qui soit mental, qui soit physique. Et vous voyez que la feuille ne coule pas. Cette feuille
flotte. Et sur l'expire, cette feuille est emportée par le courant. De la même manière, vous laissez vos pensées, vos tensions, ne pas pénétrer à l'intérieur de vous-même. Vous les regardez partir tout doucement. L'eau nous connecte avec la patience. L'eau contourne les obstacles. L'eau est forte. Dans cette posture, vous vous reconnectez avec la résilience, avec la patience. Vous laissez faire, on ne demande pas une posture parfaite. On ne demande pas à avoir le ventre ni la poitrine qui vient toucher le sol. C'est pas ce qu'on demande en yin. En yin, on demande de trouver l'immobilité. Que votre corps sente des tensions dans la posture, mais que ces tensions soient confortables. On vient stimuler les lignes des méridiens, et si à tout moment vous ressentez une douleur, vous ressortez de la posture, ou ça veut dire que vous êtes allé trop loin, que vous avez besoin d'un support supplémentaire. Et le temps passe, et la rivière coule. Vos pensées se dissipent, et le calme arrive. On va prendre une dernière inspire là. Sur la prochaine expire, on va redresser le dos vertèbre par vertèbre. On amènera les épaules aux oreilles, on va ramener les épaules vers l'arrière, on va relever la tête à ce moment-là. On va enlever les supports si on avait pris des supports. On va ramener les jambes. À nouveau, on va déposer les pieds dans le tapis, on va dérouler la colonne vertébrale. On attrape l'arrière de la tête, on dirige vers le menton vers la gorge. On dépose l'arrière du crâne, on allonge les jambes. Et on vient pour 1 minute dans le retour à la neutralité. Prochaine inspire, en nouveau on s'étire. On baille si on en a envie, on ramène sur l'expire les talons au niveau des fessiers. On soulève le bassin, les mains en dessous des fesses, les fesses qui appuient sur les mains, les genoux à la poitrine, les genoux vers l'avant. Et on se retrouve à nouveau assis. Prochaine posture, on va commencer par le demi-papillon. On va allonger la jambe gauche et on va amener l'intérieur du pied droit au niveau de la cuisse. Pareil, on peut à nouveau s'asseoir sur un coussin ou sur une brique. On pourra mettre un coussin pour soutenir le genou. Et on va venir se pencher vers l'avant. Prendre un bolster si c'est plus confortable pour déposer la tête dessus. Et on va venir là pour les 2 minutes 30. Les mains déposées de chaque côté, paume de main vers le ciel.
À chaque inspire, vous allongez le dos. À chaque expire, vous laissez la tension se faire. Peut-être que vous allez pouvoir vous pencher. Vous trouvez le lieu où vous êtes confortable. Vous sentez ce qui se passe au niveau de la cuisse, du côté gauche. L'inspire, vous créez de l'espace dans votre dos. L'expire, vous relâchez peut-être un peu plus, vous laissez faire la gravité, sans forcer. Prochain inspire, on va redresser le dos vertèbre par vertèbre. On va enlever les supports. On va mettre la brique dans la deuxième portion, déposer le bolster dessus. On vient plier la jambe droite. On vient déposer le bas du dos en contact avec le tapis. Et sur l'expire, on va venir dérouler le bas du dos pour venir dans la posture de la demi-selle. Je suis conscient que c'est une posture qui peut être délicate pour certaines personnes. On peut faire la demi-selle en faisant juste ça. C'est très bien. L'essentiel, c'est de sentir ce qui se passe au niveau de la jambe. Si là, c'est trop difficile, on peut laisser le pied ouvert vers l'extérieur et éventuellement amener le pied gauche également et venir se déposer. Vous trouvez la posture dans laquelle vous allez être confortable. Et on va rester dans cette demi-selle pour les 2 minutes 30 qui suivent. C'est une posture que vous allez voir si vous déposez comme moi, en écartant les bras de chaque côté, qui permet l'ouverture complète de la cage thoracique. Vous laissez les vagues d'inspire créer de l'espace dans votre ventre, ouvrir votre cage thoracique, vos poumons qui se remplissent d'air, d'énergie. À l'expire, vous relâchez les tensions, vous déposez votre corps dans le tapis. Posture qui permet de venir travailler au niveau des articulations, au niveau des tendons, sur le cou de pied, au niveau des chevilles, au niveau des talons, au niveau des dessous de pied, au niveau de tous les os et de tous les tendons et ligaments de dessus de pied, au niveau des tibias, au niveau des genoux et au niveau des hanches. Si vous sentez une douleur trop forte, vous n'hésitez pas à décaler pour être dans le confort. Là, dans cette posture, on bloque la circulation d'énergie au niveau de la jambe droite. On fait une compression comme un barrage. L'énergie comme l'eau qui ne peut pas circuler. Et quand on va à nouveau étendre la jambe, vous allez voir cette énergie qui va couler. C'est comme quand on débouche avec de l'eau et qu'il y a cette énergie qui va emporter les différents blocages.
Prochain inspire, on va sortir tout doucement de la posture. On va allonger la jambe droite. Le dos reste sur le bolster. Et vous accueillez les sensations, les deux mains en contact avec le sol. Vous accueillez ce que vous ressentez. Et sans doute la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche. Vous observez la différence de sensation sur le dessus du pied droit, le dessus du pied gauche, au niveau de la cheville droite, de la cheville gauche. Et vous remontez comme ça, en comparant. Et puis sur l'inspire, on va plier les jambes. On va scinder des mains pour se redresser. On va revenir en position assise. Et on va recommencer la même chose. Cette fois, c'est la jambe droite qui va être étendue. La jambe gauche qui va être pliée. Les deux côtés sont différents. On aura peut-être besoin de mettre plus de support. Si on n'avait pas pris un bolster tout à l'heure pour mettre sous la tête, peut-être cette fois on en aura besoin. Et on vient dans le demi-papillon pour les 2 prochaines minutes. On trouve le juste point entre confort et inconfort, où on va pouvoir travailler, relâcher. Le menton est dirigé vers la gorge de manière à arrondir, à soulager les cervicales. Prochain inspire, à nouveau on va pouvoir se redresser. Épaules aux oreilles, épaules vers l'arrière, la tête qui se relève. On revient faire notre petite construction. On va aller dans la demi-selle à gauche. Mon bolster, ma brique. Je plie ma jambe gauche. S'il y a besoin, on n'hésite pas, on peut déposer le pied sur un coussin pour que ce soit confortable. On sait que les deux côtés sont différents, qu'on ne va pas avoir les mêmes sensations. Quand on a trouvé, on se dépose. Ça peut être plus difficile, donc on n'hésite pas non plus à venir mettre une brique éventuellement. Si le genou est surélevé, on vient le soutenir avec une brique. Peut-être qu'aujourd'hui, votre genou n'a pas envie, il a juste envie d'avoir une brique. Alors on lui met une brique de manière à ce qu'il vienne, que votre corps se détende, travaille en même temps. On sent la tension
au niveau de l'articulation du genou. La cage thoracique à nouveau ouverte. Le menton vers la gorge, les paumes de main vers le ciel. Vous vous abandonnez. Vous laissez l'eau descendre à partir de vos hanches le long des jambes, venir dans les tissus profonds des chevilles, venir amener de la douceur, venir dissoudre les tensions. Si les battements viennent, vous les accueillez. Ça veut dire que votre corps se relâche un peu plus. Vous relâchez les mâchoires. Une dernière inspire. Sur la prochaine expire, on va sortir de la posture tout doucement. On va allonger la jambe gauche et prendre quelques inspires, quelques expires pour voir la différence de sensation à nouveau entre le côté droit et le côté gauche. Et puis on va amener les genoux, les talons, au niveau des fessiers, surélever le bassin, les fesses en dessous. Et on va venir se relever. On va enlever les différents supports, les mettre de côté. Pour venir dans la posture suivante. Posture suivante, ça va être la posture de l'enfant. On va se faire un enfant encore plus confortable que d'habitude aujourd'hui. Pour cela, on va venir à quatre pattes. On va rapprocher les deux gros orteils. On va écarter les cuisses d'une largeur confortable au maximum si c'est possible. Et on va venir vers l'avant et déposer la tête sur le tapis. Si vous préférez, vous pouvez prendre un coussin pour venir déposer votre tête dessus. Les bras en avant. Une autre possibilité est de venir mettre le bolster et de venir vous déposer sur le bolster. Vous choisissez la posture dans laquelle vous êtes confortable. Et on vient dans cette posture pour les 4 prochaines minutes. Dans cette posture de l'enfant, à chaque inspire, vous sentez le ventre qui gonfle.
À chaque expire, le ventre qui dégonfle. Vous sentez en même temps, lors de l'inspire, comme le dos va s'écarter, va s'ouvrir. Et comme à l'expire, le dos va venir se relâcher. Et pendant que vous êtes dans la posture de l'enfant, je vais vous lire un texte zen qui s'appelle l'hymne à l'eau. L'eau est un miroir de la vie. Elle reflète sans juger. Elle écoute sans hésiter. Elle accepte tout ce qu'on y jette, mais conserve sa pureté en mouvement. L'eau nous enseigne la souplesse. Là où la rigidité se brise, l'eau s'adapte. Elle contourne les obstacles, creuse des chemins invisibles, et avec le temps, elle façonne même les roches les plus dures. L'eau nous enseigne la persévérance. Une goutte d'eau, seule, semble insignifiante, mais 1000 gouttes d'eau forment un ruisseau. Plusieurs ruisseaux vont former un fleuve. Ces fleuves qui vont se déverser dans une mer infinie. L'eau nous enseigne le lâcher-prise. Quand elle rencontre un barrage, elle n'insiste pas. Elle trouve un autre chemin, prouvant que l'obstacle n'est jamais une fin. Soyez comme l'eau. Quand le chaos vous assaille, devenez un lac. Quand la vie vous oppresse, devenez une rivière, laissez couler. Et quand tout semble immobile, rappelez-vous, même les océans s'évaporent pour revenir sous forme de pluie. Ainsi, tout est cycle, tout est mouvement. L'eau est l'essence du changement, et dans le changement réside la vie. Pour la prochaine minute, vous restez en conscience. Vous laissez l'eau vous amener de la souplesse. Vous amener la patience. On a vu que l'eau détourne les obstacles. Vous êtes dans le lâcher-prise. Et vous sentez peut-être une pluie d'eau chaude au niveau de votre dos. Toutes les gouttelettes viennent détendre les parties du dos. Les gouttelettes viennent détendre des épaules, les omoplates, les cérébrales. Prochain inspire, on va redresser le dos vertèbre par vertèbre. Et on va venir dans la posture suivante, qui est la posture de la chute d'eau. Ça sera notre dernière posture. Alors, pour la posture de la chute d'eau, on a deux possibilités. Soit on a un mur à proximité et on va se servir du mur, soit on n'a pas de mur et on vient déposer le dos dans le tapis. Déposer la tête dans le tapis et on viendra relever les jambes. Là, on est dans la posture de la chute d'eau. Si on a un bolster, on peut prendre le bolster, le déposer au niveau du bas du dos et on vient lever les jambes. Et si maintenant vous avez un mur, on va se positionner sur le côté, déposer les fesses contre le mur et on va venir monter les jambes contre le mur, déposer le dos et rester là. Le dos est à plat,
Les fesses sont contre le mur et on peut venir dans la posture de la chute d'eau. Et on vient dans cette posture pour les 5 prochaines minutes. On va déposer le dos de la main droite sur le dos de la main gauche au niveau du nombril pour vous reconnecter au deuxième chakra qui est en dessous du nombril. Sentir à chaque inspire ce chakra qui rayonne d'une lumière orange. Ce chakra est associé à l'élément de l'eau. Il est associé également aux émotions. Il irradie au niveau des hanches. Les hanches, c'est là qu'on vient gérer et stocker les émotions enfouies. On est à nouveau dans une posture d'inversion. C'est une posture idéale en fin de journée pour amener le sommeil, pour se décharger de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Vous sentez une inversion de la circulation, un afflux de sang au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Cet afflux de sang au niveau du cœur va permettre au cœur de battre plus lentement, de trouver la sérénité, le calme. Au niveau du cerveau, l'afflux de sang va permettre aux montagnes de se relâcher. Et là, vous visualisez une chute d'eau et vous sentez vos voûtes plantaires en contact avec les gouttelettes de la chute d'eau. Et vous visualisez ces gouttelettes venir détendre votre voûte plantaire, passer entre les orteils, détendre les articulations des orteils, détendre le dessus des pieds, venir détendre les chevilles. Cette eau qui coule le long de vos tibias et de vos mollets, qui vient au niveau des genoux pour pénétrer dans les tissus profonds, pour relâcher toutes les tensions au niveau des genoux. Cette eau qui continue de couler au niveau des cuisses. Et vous sentez vos jambes complètement détendues. Quand on aille au travail ou on est souvent debout, c'est une posture qui permet de venir détendre les jambes. C'est une posture qu'on fait là pour 5 minutes, mais que vous pouvez faire le soir si vous avez une journée chargée. Vous octroyez un quart d'heure. Vous trouvez votre mur, vous mettez un tapis, mettez une musique douce, vous faites le vide. Vous laissez l'eau qui continue à couler au niveau de vos hanches pour faire partir toutes les émotions parasites. L'eau qui vient au niveau du bas du dos, qui dépose votre sacrum, qui s'enfonce, détendu. Le bas du dos, les lombaires, les omoplates, les épaules, l'arrière du crâne.
Une dernière inspire là, sur la prochaine expire, on va tout doucement ramener les genoux vers la poitrine. Si on était contre un mur, on va passer sur le côté pour sortir de la posture. Revenir sur le tapis. On va redéposer le dos en contact avec le tapis. Prendre un bolster, si on en a un, ou mettre deux oreillers. On pourra prendre également un oreiller. On va prendre la couverture. On va se couvrir. Puisque le moment est venu pour la posture de Shavasana finale, pour la relaxation finale. On attrape l'arrière du crâne, le menton vers la gorge. On dépose l'arrière du crâne, on dépose les deux mains de chaque côté. Si on préfère mettre un coussin, on peut mettre un coussin à l'arrière du crâne. Et on vient là, dans la position de Shavasana, position de relaxation finale. Et je vais vous guider cette relaxation finale sur le thème de l'eau. Relaxation guidée avec les bols. Je vous laisse dans cette posture. Vous fermez les yeux et vous vous mettez en contact avec les points de votre corps qui touchent le tapis. Vous êtes allongé dans une position confortable. Votre corps est soutenu et en même temps il est détendu. Vous fermez les yeux et vous prenez conscience de l'instant présent. Vous laissez le souffle devenir le point d'ancrage de votre attention. Vous inspirez lentement par le nez, en imaginant que l'air est une onde apaisante qui traverse tout votre être. Et vous expirez par la bouche en laissant aller toute tension qui s'évapore dans l'air. Et vous répétez cela 3 fois de suite. À l'inspire, vous sentez l'onde apaisante. À l'expire, vous vous libérez de toute tension. Et puis vous allez visualiser un paysage d'eau paisible. Ça peut être une rivière sinueuse, une mer infinie ou un lac immobile entouré par des montagnes. Vous sentez l'énergie douce et fluide de cet endroit. Vous êtes en harmonie avec l'eau et vous vous connectez aux différentes propriétés de l'eau. Votre respiration est comme un courant. Vous imaginez qu'à chaque inspire, l'eau monte doucement dans votre corps, comme une marée qui apporte calme et douceur et fraîcheur. À chaque expiration, cette marée repart, en lavant tout ce dont vous n'avez plus besoin.
L'inspire, vous sentez la vague. Sur la prochaine expire, la marée repart et emporte avec elle les peurs. Sur la prochaine expire, la marée emportera avec elle les tensions. Puis ça sera autour des pensées parasites. Et vous vous répétez, mon souffle est fluide comme l'eau. Il m'apaise et me purifie. Mon souffle est fluide comme l'eau. Il m'apaise et me purifie. Vous ressentez que chaque inspiration vous nourrit. Chaque expiration vous libère. Vous prenez conscience de cette alternance comme un flux et un reflux, éternel et apaisant. Et puis nous allons amener l'eau pour détendre les différentes parties de notre corps. Votre respiration est calme, sereine. Et vous amenez l'eau, vous visualisez l'eau au niveau de vos pieds. Vous laissez l'eau ruisseler autour de vos orteils, de la plante de vos pieds, de vos talons. Et vous sentez une légèreté comme si vos pieds flottaient. Et vous laissez cette eau remonter au niveau de vos chevilles. Ce ruisseau qui remonte le long de vos chevilles, qui caresse vos mollets. Et vous sentez que les muscles se détendent complètement. Que tout le poids disparaît. L'eau qui continue à remonter, qui arrive au niveau de vos genoux. L'eau qui est réchauffée au niveau de vos genoux. L'eau qui pénètre dans les tissus profonds de vos genoux. Qui passe au niveau de vos cuisses. Qui libère tout blocage. Descend une sensation de liberté. Une sensation de légèreté. Cette eau qui vient maintenant au niveau de votre bassin. Et vous visualisez au niveau de votre bassin un lac profond, calme. Cet espace de calme immobile qui abrite votre énergie vitale. Et vous sentez une stabilité profonde qui s'installe là. Lors de l'inspire, quand le ventre gonfle, vous voyez ce lac et cette eau qui vient au niveau des organes du ventre pour apaiser toutes les tensions au niveau des organes du ventre, qui passe également au niveau du bas du dos pour dissoudre toutes les tensions du bas du dos. Cette vague qui va remonter, qui va venir au niveau du cœur. Vous sentez une vague douce qui vient entourer votre cœur qui est baigné par de l'eau douce. Chaque battement de cœur résonne avec la douceur et la force de l'eau.
Et puis l'eau qui continue son voyage, qui remonte jusqu'au niveau des épaules. Et là, vous visualisez une cascade. Une cascade rafraîchissante qui glisse le long de vos épaules, qui emporte toute lourdeur, toute fatigue, depuis vos épaules, le long de vos bras, en passant par les coudes jusqu'au bout des doigts. Cette eau qui passe maintenant au niveau du cou. Un courant limpide circulant dans votre cou et votre gorge, libérant tout ce qui entrave votre voix ou votre respiration. Et puis arrive votre visage. Vous visualisez une pluie, fine et douce qui caresse votre visage. Cette pluie qui vient emporter avec elle toutes les tensions de votre mental, qui emporte toutes les pensées encombrantes pour laisser place à une clarté paisible. Et vous prenez quelques instants pour ressentir l'unité de votre corps, baigné dans cette énergie fluide et légère. Vous restez dans cet état de calme profond. Vous laissez émerger des pensées sur la nature de l'eau. L'eau est fluide car elle s'adapte à son environnement. Elle nous enseigne la sagesse, la souplesse, la résilience. L'eau ne résiste pas. Elle est puissante. Elle érode la pierre, non pas par la force, mais par la persistance. Elle nous invite à avancer avec patience, même face aux obstacles. L'eau est toujours en mouvement. Si elle stagne, elle perd sa pureté. De même, nos émotions et pensées doivent pouvoir circuler librement. Et vous vous sentez fluide, vous ressentez l'adaptabilité et vous ressentez la persévérance. Vous profitez des prochaines minutes pour laisser la fluidité, l'adaptabilité, la persévérance dans tout votre corps.
Petit à petit, vous retrouvez le contact des talons. Vous retrouvez le contact des genoux sur le bolster ou sur le tapis. Le contact du bassin, du bas du dos, du milieu, du haut du dos, des épaules, des omoplates. Vous retrouvez le contact de l'arrière du crâne. Vous accueillez le retour de l'énergie. Vous avez peut-être envie de bouger le bout des orteils, de bouger le bout des doigts. Vous allez peut-être avoir envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Faites tout ce qui est nécessaire pour vous, pour revenir à votre rythme, ici et maintenant. Et quand vous aurez envie, vous pourrez vous étirer, bâiller, avant de basculer sur le côté gauche. Sur le côté gauche pour savourer encore cette fluidité, ce calme. Prendre un temps pour vous remercier de ce moment que vous êtes trouvé pour être en connexion avec vous-même. Laissez faire la magie du yin yoga. Avant que vous qu'on se rassoie, j'aimerais partager avec vous une citation de Goethe. Goethe dit « L'âme de l'homme ressemble à l'eau. Venant du ciel, montant au ciel, redescendant sur terre, encore et encore, en un éternel échange. » Je vous invite à revenir à position assise, sur un support, prendre votre temps pour retrouver la verticalité. Vous aidez des mains pour redresser la colonne vertébrale, sentir un fil qui vous traverse, qui étire les os des fessiers vers le sol, qui étire le haut du crâne vers le ciel. Vous dirigez le menton vers la gorge. Et vous savourez là le retour à la verticalité. Sur la prochaine inspire, on va amener les épaules aux oreilles. Sur l'expire par la bouche, on va ramener les épaules vers l'arrière. Une deuxième fois. Et une troisième fois. On va amener les mains en namasté devant le cœur. Vous sentez le calme qui est revenu. On va finir la séance en chantant une fois le son Om ou en le laissant se diffuser. Prendre une grande inspire. Une inspire. Sur la prochaine expire, on inclinera la tête pour déposer une gratitude, se remercier. Prendre une dernière inspire. Et sur la prochaine expire, on relèvera la tête. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt sur Yinclusive for You. Namasté.